Shalom. Rendons grâce à Dieu ce matin de nous donner encore la force d'être là. Et merci à chacun de vous d'être présent. Ça nous fortifie. Merci à l'équipe de la dévotion de nous avoir alignés ce matin encore. Hier, nous avons parlé d'un Dieu qui sonde le cœur. Ce matin, dans la continuité de cette pensée, nous allons voir que lorsqu'il sonde le cœur, c'est pour le guérir. Surtout pour l'envoyer. Notre texte de base de Jérémie 17, 9 à 12, je vais le lire rapidement. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Ce passage dans Parole de vie nous dit ceci: le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Et j'aime la suite. Dis-moi le Seigneur, j'examine les pensées. Personne d'autre que moi, le Seigneur, dit cette parole. J'examine les pensées, les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon les résultats de ses actions. Le cœur de l'homme, encore ce matin, il veut parler. L'intérieur de l'homme, d'où sortent les désirs, les sentiments, les pensées. Un cœur qui est désespérément mauvais et corrompu à cause de notre nature pécheresse. Mais ce n'est pas un désespoir, c'est pour nous interpeller que ce cœur a quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui est capable d'entrer, d'opérer, de le transformer. Même lorsque nous tendons vers l'égoïsme, nous voulons que tout soit pour nous. Dieu est capable de remettre de l'ordre dans nos cœurs. L'homme ne peut pas se guérir lui-même. Il ne s'agit pas de cet organe dans notre corps qui pompe le sang. Mais c'est le siège de nos émotions, de nos désirs, de nos choix que Dieu veut changer ce matin. Le seul remède, c'est d'accepter l'expérience de la grâce de Dieu. Le seul remède pour notre cœur qui a toujours tendance à aller du mauvais côté, c'est de naître de nouveau. C'est d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il n'y a pas un autre remède. Hier, nous avons dit combien nous vivons dans un monde où on soigne l'apparence, on soigne l'image. Où l'apparence extérieure est très, très importante pour certaines personnes, comme les pharisiens. Nous en avons besoin ce matin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour aller de l'avant. Hier, nous avions rappelé que ce Dieu qui sonde le cœur, c'est lui qui est capable de le restaurer. Il le sonde pour le juger, mais surtout pour le sauver. Dans Romains 8, 27, la Bible dit: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lorsqu'il nous sonde, lorsqu'il nous répare, c'est pour nous envoyer. Nous allons revenir dessus sur Matthieu 10, 16 qui dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Dieu sonde les cœurs, il ne fonctionne pas comme l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde à nos pensées, à nos volontés, à nos décisions. Et il le fait parce qu'il sait que toute notre vie spirituelle commence dans le cœur.
C'est dans le cœur que notre vie chrétienne commence. Et Romains le dit si bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est dans ce cœur-là. Comment veux-tu croire au Seigneur Jésus si dans ton cœur il y a de louanges? Lorsque Dieu vient l'explorer, est-ce qu'il trouve des mélanges? Il trouve des choses qui ne te permettent pas de croire. Ce Dieu qui voit dans notre cœur, il ne vient pas l'exposer en public. C'est ce Dieu qui efface nos transgressions. Vous imaginez si Dieu devait ouvrir nos cœurs et exposer ce que nous sommes? N'allez pas se regarder. Il y a des méchancetés qui sont dans notre cœur. Si on les étale, tout le monde va se connaître. Et Dieu entre là-dedans pour réparer cela. Pas pour nous exposer. Dans Ésaïe 43, 25, il dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le seul juge légitime de nos cœurs, c'est lui, pas les humains. Mais c'est un juge qui est juste, un juge qui est équitable, un juge qui est incorruptible. Voilà pourquoi le passage de Jérémie l'a si bien dit. Il va juger selon les dispositions de nos cœurs. On peut bien cacher certaines dispositions, mais lorsque Dieu juge, des fois ça sort de l'extérieur. Et tout le monde voit que dans ton cœur, il y avait ceci ou cela. Dieu ne juge pas selon les intentions déclarées, selon les discours religieux, selon les apparences pieuses. Il juge la vérité qu'il y a dans ton cœur. Amen. Nous pouvons dire une chose et faire le contraire. Il est incorruptible. C'est pour ça qu'Allah dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu sèmes une pensée dans ton cœur, sache qu'à la moisson, c'est cette pensée qui va t'offrir les résultats. Il ne faut pas s'imaginer que tu as planté des livrets et le jour de la récolte, tu vas trouver du blé. Ne pense pas que lorsque tu plantes la méchanceté dans notre pays, dans le cœur des gens, dans notre communauté, tu vas récolter autre chose de bien. Il ne faut pas penser que lorsqu'on a des choix qui sont cachés, ça restera toujours caché. Un jour, tout le monde saura que tu avais fait le choix. C'est le jour où on t'attrape. C'est le jour où tout le monde sait qu'en réalité, ton choix n'était pas celui que nous voyons. Les résultats viennent de dire le contraire. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas cruel. Lorsqu'il juge, il n'est pas cruel. Il est juste. Il est pédagogique. Il veut nous apprendre. Il nous donne encore l'occasion de dire, guéris ton cœur ce matin. Pas de ta force, mais ça vient de lui. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne sonde pas nos cœurs pour nous condamner. Il sonde pour comprendre nos combats. Il sonde pour comprendre nos blessures. Il nous sonde pour discerner nos cris silencieux, nos larmes qui sont cachées. Il vient là-dedans. Et tous, hier on l'a expérimenté, lorsque nous devons prier pour nos cœurs, nous savons ce qu'il y a dedans, nous baissons la voix. Pour que le voisin n'entende pas. Pour que Dieu entende nos cris. Psaume 139, 1 à 5 nous dit ceci. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Il nous connaît. Lorsqu'on dort, on fait des mauvais rêves, on ne sait même pas les partager. Parce que c'est honteux d'avoir rêvé comme ça. Mais Dieu est capable d'entrer là-dedans.
Quel est le prédicateur qui peut se mettre devant et dire j'ai rêvé les femmes de nuit ou les maris de nuit? Il aura honte. Mais Dieu est capable d'entrer là-bas pour corriger. Ça fait mal quand tu te réveilles le matin, tu dis, mais moi, un serviteur, j'ai rêvé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu ne sais pas à qui dire. Ce matin, dis ça à Dieu. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi dire. C'est tellement douloureux. Tu te dis, je n'ose pas dire à tel. Parce que j'ai entendu que quelqu'un aurait donné sa version des faits et le prédicateur en a parlé. Prochainement, je me tais. Il y a des moments où la douleur étouffe même nos prières. Ça fait tellement mal au fond de nous. Tu ne sais même plus prier. Tu te réveilles le matin, tu dis, je fais comment? Mais je dis ça à qui? Il y a des moments où notre foi vacille parce que nos pensées nous ont rongés. Quelquefois, c'est même cette culpabilité, une fausse culpabilité, qui vient nous rappeler nos anciennes vies. Dieu t'a pardonné. Tu es vivant, tu es régénéré, tu es une nouvelle créature. Mais à un moment, l'ennemi te flash et tu te rappelles que tu avais fait ça. Ne prie pas, pleure, tu commences encore à pleurer. Dieu t'a déjà pardonné. Lorsque on n'arrive même pas à prier, c'est là, Romain dit, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. On ne sait pas quoi dire, le cœur est chargé, notre foi a vacillé. Comment on fait? Le Saint-Esprit vient prendre ce que nous ne savons pas exprimer, ce que nous n'osons pas avouer, ce que nous portons en silence comme fardeau. Le Saint-Esprit vient dans notre cœur pour nous décharger. Voilà ce que Dieu veut faire encore ce matin. Il vient sonder nos cœurs pour nous sauver. Parce que là-dedans, c'est un combat de tous les jours. Dieu, lorsqu'il nous guérit, il fait une opération comme Ézéchiel le dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Si quelqu'un accepte que Christ entre dans son cœur, il va opérer quelque chose dans son cœur. Il va enlever l'orgueil. Il va enlever l'idolâtrie, l'impureté. Il va l'extraire de ton cœur. Il va enlever la haine, le tribalisme, des fausses accusations, l'amertume. Il va enlever la convoitise de ton cœur, la duplicité. Accepte qu'il entre ce matin. Il va fouiller pour voir combien tu nous donnes l'impression que alors que tu es. Il enlève cela. Il enlève l'indécence, l'immoralité, l'adultère, la débauche, que sais-je encore. Ne ferme pas ton cœur. Il est capable d'opérer cela ce matin. Mais ce n'est pas un Dieu qui enlève seulement. Il vient remplacer. Il va mettre encore la vérité. Il va te donner un bon caractère. Tout le monde va te regarder et dire, mais c'est le frère là qui, lorsqu'il ouvrait la bouche, il disait, regarde la il n'y a qu'un mère. Tu parles, je te blesse, je m'en fous. Hein. Et puis le Christ entre dans son cœur. La personne a un bon caractère. La personne commence à voir les choses qu'elle faisait hier comme des vomissures qu'elle ne peut plus rentrer dedans. La personne s'étonne même comment les gens se plaisent là-bas. Le monde va te dire, tu étais avec nous seulement avant-hier, je ne suis plus le même. Christ va te donner la paix dans ton cœur. Tu n'as pas encore la solution à tout, mais tu as la paix. Tu n'as pas encore résolu tous tes problèmes, mais tu as la paix. Les gens te regardent, tu te dis, on connaît ton cas, mais comment tu rigoles? Comment tu es joyeux? Comment tu t'en sors alors qu'on connaît ta situation? Il va mettre la sagesse dans ton cœur. Tu ne seras plus la même personne qui t'attend à gauche, à droite. C'est ce Dieu qui guérit nos cœurs brisés. Il connaît la situation dans laquelle nous sommes. Il nous guérit en profondeur.
nous soyons confortables en train de dire maintenant ça va, j'ai mon joli ventre, je vis bien. Non, c'est pour nous rendre disponibles. Lorsqu'il a choisi les disciples, il les a appelés à ses côtés pour les tailler, les corriger, leur donner la bonne philosophie, s'il faut dire comme ça, la bonne doctrine, les bonnes pensées, les bonnes dispositions du cœur pour qu'ils soient disponibles à être envoyés. Dieu nous guérit pour nous envoyer. Il ne nous guérit pas pour que nous restions assis, pour que nous restions ici. Il nous guérit pour que nous allions dans son champ. Il y a encore des gens qui ont besoin de lui. La nuit approche, le jour va se lever bientôt. Et s'il revenait demain, tu vas te réjouir d'avoir été guéri seul et de partir, laisser les autres. Nous sommes comme ces arbres que Dieu a entretenus et nous portons du fruit. Et souvent quand je médite sur les fruits de l'esprit, je me dis, quel est l'arbre qui produit son fruit et qui veut le manger seul? Il produit pour que les autres viennent en bénéficier. Il produit le fruit pour que les autres viennent goûter à l'amour. Lorsque les gens viennent du monde, là où ils ont été déçus, blessés, ils viennent ici, ils veulent goûter à l'amour fraternel. Si tu produis ce fruit, c'est pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Amen. Jean 20, 21, la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il ne vous envoie pas avec vos blessures, il vous a guéri. Allez-y. Mais j'aime ce Dieu. Là où il nous envoie, il connaît le danger. Il nous envoie dans un monde dangereux. Là où les hommes nous ont blessés. Nous sommes venus à lui, il nous a guéris, et puis il rentrait dans ce monde-là. Ils vont encore me blesser. Vous savez, dans notre société, les déceptions amoureuses, comment elles sont de plus en plus fréquentes. Les jeunes s'aiment trop tôt et ils se blessent trop tôt. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'amour. Et vous allez voir une jeune fille qui a été blessée par Ambroisie, le jour que Gilbertin, le drague, commence à frapper Gilbertin. Les hommes, vous êtes les mêmes. Il dit, moi c'est Gilbertin, c'est pas Ambroisien. Vous êtes les mêmes. Vous dites toujours ça et puis vous nous blessez. Les hommes diront, les femmes sont toujours pareilles. C'est dans ce monde-là que Christ nous envoie. Matthieu 10, 16 nous dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents. Je crois que c'est le seul verset où il nous demande d'imiter les serpents. Une fois quand je regarde, je me dis, on dirait que toute la descendance des serpents, on leur avait dit, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit, la postérité de la femme va écraser la tête. Donc fais attention, quand tu entends un bruit, disparaît. Prudent comme un serpent. Quand le serpent est ici, nous aurons peur. Notre agitation le fait fuir en fait. Ce bruit-là, il n'est pas à l'aise. Mais simple comme une colombe. J'aime la version qui dit pur comme une colombe. Il nous envoie dans un monde qui n'est pas neutre. Dans un monde où il y a la manipulation, la corruption, la séduction spirituelle. Et il nous dit, soyez prudents. Ces gens-là vont vous blesser si vous ne faites pas attention. Mais ils ont besoin de votre amour. Comme je vous ai guéri, allez les récupérer. Mais soyez vigilants, soyez intelligents. Parce que vous pouvez encore être blessé. Et lorsqu'il vous guérit, vous savez ce que ça coûte de vous promener avec une blessure. Vous savez ce que ça coûte d'avoir été guéri. Vous êtes capable d'offrir votre épaule à quelqu'un qui perd. Quelqu'un qui a été déçu. Quelqu'un qui a été...
blessé. Dans ce monde, il nous envoie guérir, restaurer, mais il nous dit soyez prudents, mais surtout soyez purs. Ayez un cœur sans mélange. Parce que si vous vous mélangez dans ce monde ici, vous serez encore blessé, déçu. Et la pureté ici, c'est toute une arme. Parce que Christ, quand il vous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, il sait que les loups peuvent nous manger. Mais si nous gardons notre pureté, ils ne vont pas nous manger. Si nous gardons notre vigilance, ils ne vont rien faire. Nous aurons tendance à prendre les armes pour les tuer. Il dit non, la meilleure arme, c'est la pureté. Garde ton cœur pur. C'est une arme. Là où les gens vont comploter contre toi, toi tu gardes la pureté. Il va rester moins un pour qu'ils appliquent leur complot. Mais Dieu va se souvenir que tu es juste. Il fait échouer leur plan. Et toi tu te réveilles le matin, tu ne sais rien. Tu arrives quelque part, on te dit non, il y avait une réunion, on avait décidé, on voulait signer, et puis le courant est parti, on a dit qu'on remet à demain, et puis voilà ce qui s'est passé, la décision ne sera plus prise. Philippiens 2, 15 nous dit irréprochable et pur au milieu d'une génération perverse. Il nous a tirés de cette génération. Nous ne sommes pas étrangers de ce monde. Il nous a tirés de là. Il nous a guéris. Il nous a restaurés. Il nous demande d'être irréprochables au milieu d'une génération perverse. Pur au milieu des coopérants. Il veut, non, les fausses factures, parce que moi aussi je dois résoudre un problème. Faux calcul comme Ananias et Saphir nous ont appris. Irréprochable. Les gens vous soupçonnent, c'est bien. Mais quand ils examinent, eux-mêmes se disent, donc il n'est pas dans ça. C'est là que nous devons tendre. Une de nos sœurs ici a témoigné le jour de la traversée. Quand vous êtes irréprochable, même quand elle s'est retrouvée en prison, elle s'est retrouvée irréprochable. On l'a sortie. Et c'est ça l'arme, c'est ça la force du chrétien. La tempête sera là. Il a dit, vous traverserez les eaux. Vous passerez par le feu. Mais les flammes ne vont pas vous poursuivre. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que même le feu ne passe pas à côté de nous. Il dit non, laisse le feu. Des fois, il laisse nos ennemis travailler pour nous faire tomber. Il les laisse même s'approcher au-devant de nous. Tremblons mais avançons. Tremblons mais ayant la foi. La pureté, c'est une arme qui nous protège dans ce monde corrompu. Frères et sœurs, ce matin, Dieu veut sonder ton cœur. Est-ce que tu peux le laisser faire? Est-ce que tu peux accepter qu'il entre dans ton cœur? Les choses que tu ne peux pas dire à ton frère, à ta sœur, dis-le à Dieu. Laisse-le entrer dedans. Lorsqu'il sonde ton cœur, c'est pour le rendre pur. C'est pour enlever ces impuretés qui t'empêchent de vivre ta vie chrétienne pleinement. De jouir de ta vie chrétienne pleinement. Ce matin, frère et sœur, Dieu veut guérir ton cœur. Est-ce que tu peux le recevoir? Tu peux recevoir Christ ce matin. Dans ton cœur, pas seulement le confesser, c'est très bien, l'accepter dans ton cœur, qu'il entre là-dedans. Lorsque le cœur est pur, il devient fort. Et tous ceux qui ont déjà expérimenté que la droiture les ont protégés, ils deviennent de plus en plus droits. C'est ça la Bible dit, si tu crois que tu es debout, fais tout pour ne pas tomber. Reste debout.
Parce que tu sais qu'en restant debout, ça va protéger. En restant intègre, tu as été fort. En laissant Dieu guérir ton cœur, tu es devenu fort. Fort veut dire résistant. Tu résistes à la corruption, à la tentation. Tu résistes. Et là, il faut fuir, tu fuis. Quand on va dire fuis l'électricité, quand fuis. Ce matin, ton cœur qui a été guéri, c'est pour que Dieu t'envoie. Est-ce que tu es prêt de marcher avec lui avec sagesse? Veux-tu être un instrument de Dieu? Lorsqu'on sort de ce lieu, que tout celui qui nous verra puisse dire, ça c'est un enfant de Dieu. Celui qui va parler avec nous, celui qui travaille avec nous, dit, il y a des valeurs que j'aimerais imiter. Comme Dieu nous envoie sur le terrain, même si on ne sait pas exhorter, prêcher, mais notre caractère, nos comportements, nos habitudes, nos réactions, les autres viennent de dire, il n'y a qu'un chrétien qui peut faire ça. Il n'y a qu'un chrétien. Il y a un pasteur qui avait l'habitude de me dire, en dehors d'être chrétien, il n'y a pas de monde. Et ceux qui offrent des trucs aux pauvres, regarde bien. Comment veux-tu offrir avec ta caméra? Une fois, je suis avec un frère qui prie dans la maison mère, dans une mission, il veut donner quelque chose au mendiant. Comme le mendiant, c'est un blanc, il dit, tu peux me filmer pendant que je vis. C'est quoi cette affaire? Quelqu'un dans la souffrance, tu veux lui donner parce que c'est un blanc, comme ça tu vas faire quoi avec? Je dis, moi je te filme pas. Si tu veux, tu le donnes, si tu ne veux pas. Quelqu'un veut-il prier ce matin avec moi? Quelqu'un veut-il adresser ses paroles à Dieu? Sonde mon cœur. Répare-moi. Rends-moi fort devant la tentation. Je ne veux pas être ballotté par les œuvres de la chair. Je veux que tu extirpes au fond de moi les mauvaises choses, que tu plantes les bonnes choses. Je veux être un témoin. Je veux que tu m'envoies. Quand je marche, les gens sachent que celui-là a été racheté. Que quelqu'un prie comme un racheté, qu'il connaisse le prix du rachat, qu'il ne protège pas sa notoriété, mais qu'il protège son salut. Prions ce matin.